L'idée d'ouvrir le troisième œil est parfois prise à tort pour une expérience physique où l'on s'attend de voir apparaître un véritable œil sur le front. Cependant, la vraie nature du troisième œil qui s'ouvre est une profonde transformation spirituelle. Elle implique l'éveil de votre âme pour se relier au royaume spirituel, vous permettant de percevoir des vérités qui dépassent la compréhension ordinaire. Contrairement à l'idée erronée d'un œil physique qui émergerait, le processus est plus complexe, concernant votre esprit et établissant un lien vers l'univers, permettant à votre âme de se relier au royaume spirituel. L'expérience n'a rien d'ordinaire, amenant certains à l'interpréter par des sensations physiques, comme une pression dans la zone qu'ils associent à leur troisième œil. À mesure que vous élevez votre énergie spirituelle à un niveau supérieur, l'énergie qui entre en vous laisse une marque durable sur votre âme. Cette marque cherche un ancrage pour établir un lien avec votre âme, ce qui entraîne une sensation distincte de pression dans la tête. Ce ressenti représente la fusion de l'énergie spirituelle avec votre âme, créant une impression souvent ressentie au sommet du crâne. Cette zone est cruciale. Elle résonne avec les vibrations les plus fortes de l'énergie de l'âme au sein de notre corps spirituel. La transformation est plus qu'un simple changement physique, elle marque un profond changement de perception et un lien accru avec des dimensions qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il s'agit d'un éveil à une compréhension plus profonde du monde spirituel et des vérités qui dépassent nos expériences quotidiennes. Des maux de tête fréquents accompagnent souvent l'ouverture du troisième œil. Un phénomène plus rarement signalé par celles et ceux qui n'ont pas vécu cette transformation spirituelle. Ce phénomène survient généralement soit lorsque le troisième œil vient de s'ouvrir, soit quand on est encore en train d'apprendre à contrôler le flux d'énergie spirituelle. L'afflux accru d'énergie en provenance de l'univers peut parfois submerger le corps, en affectant son bien-être physique. Au début, ces maux de tête peuvent être légers et irréguliers, mais avec le temps et un meilleur contrôle du flux d'énergie spirituelle, ils disparaissent généralement. Cette hausse de la fréquence des maux de tête est souvent liée à l'intensification de l'énergie Kundalini, qui a tendance à se concentrer près de la glande pinéale. Pour atténuer ces maux de tête, pratiquez des méthodes comme la méditation, ce qui peut être d'une grande aide. Ces techniques sont essentielles pour gérer et équilibrer le flux d'énergie dans le corps, apportant un soulagement des symptômes physiques liés à cette expérience spirituelle profonde. En intégrant ces pratiques à leur routine, les personnes peuvent découvrir une harmonie plus grande, ce qui facilite la navigation de leur chemin spirituel avec plus de confort et un mieux-être global. À mesure que ton intuition s'approfondit, surtout lors des ouvertures de ton troisième œil, tu ressentiras un éveil spirituel intérieur. Cette intuition accrue est comme un cadeau te permettant de ressentir et de prévoir les événements plus clairement. C'est comme si une lumière divine te guidait, t'aidant à faire des choix en accord avec ton parcours spirituel et te protégeant des défis potentiels. Imagine cette clairvoyance comme un bouclier d'énergie divine, te guidant à travers les complexités de la vie, en te prévenant des défis à venir et en te poussant vers des choix qui résonnent avec ton moi supérieur. C'est une forme de sagesse spirituelle qui illumine ton chemin. De plus, cette intuition amplifiée sert de pont vers des liens significatifs avec des personnes dont les énergies s'harmonisent avec ton chemin spirituel. C'est comme un fil spirituel qui tisse à travers la tapisserie de ta vie, te mettant en contact avec des âmes sœurs au moment parfait, orchestrées par une force supérieure. À mesure que ton intuition spirituelle s'épanouit, elle ne sert pas seulement de source de guidance, mais attire aussi des énergies positives et des expériences
enrichissant ton chemin spirituel. À mesure que ton troisième œil s'ouvre, tu deviens plus sensible à la lumière et au son, créant une sensibilité accrue. Cette sensibilité accrue peut rendre difficile de gérer la musique forte et les lumières intenses. Par conséquent, tu peux te sentir attiré par des environnements plus calmes, cherchant du réconfort dans des lieux qui résonnent avec ta conscience accrue. De plus, à mesure que l'énergie de ton chakra du troisième œil devient plus active, tes horizons perceptifs s'élargissent. Cette expansion de la conscience peut t'amener à remarquer une gamme de couleurs plus riche et plus vaste autour de toi. C'est comme si un voile s'était levé, te permettant de percevoir les subtilités et la vivacité du monde de façon plus profonde. Cette sensibilité accrue à la lumière, comme à la couleur, devient un aspect fascinant de ton chemin spirituel en évolution. À mesure que ton troisième œil commence à s'ouvrir, tu te mets à voir des coïncidences significatives qui portent une profonde signification. L'éveil apporte la réalisation qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Au contraire, tu prends conscience que tu rencontres des personnes et des événements précis exactement quand tu en as besoin, servant de leçon intentionnelle et de guidance sur le chemin de ta vie. Cette conscience accrue des synchronicités approfondit ta compréhension de la trame subtile de la vie. Tu en viens à croire que chaque rencontre et chaque expérience, tant dans ta propre vie que dans celle des autres, se déploie selon un plan divin. C'est comme si l'univers orchestrait un alignement intentionnel de personnes et d'événements pour contribuer à ta croissance et ton éveil. Cette nouvelle perspective instille un sentiment de sens et d'interconnexion, enrichissant ta compréhension spirituelle et renforçant ta foi en la grande orchestration de l'existence. À mesure que ton troisième œil commence à s'éveiller, un phénomène distinct peut survenir quand tu fermes les yeux. Quand tu regardes vers le haut, tu peux rencontrer un remarquable déploiement de lumière puissante et de motifs géométriques complexes. Ces motifs se manifestent souvent dans un spectre de couleurs vives, créant une expérience visuelle intense. L'intensité de ces visuels peut être si marquée qu'elle peut perturber ta facilité habituelle à t'endormir, ajoutant une touche supplémentaire d'originalité à ta routine du soir. Cet aspect visuel de l'éveil du troisième œil ajoute au voyage une dimension fascinante, parfois intense, à des expériences intérieures. Tu deviens plus conscient de ce que tu manges quand ton troisième œil s'ouvre. Ton corps traverse des ajustements pour retrouver son équilibre. La nourriture est comme une énergie, avec sa propre vibration et ses infos. Tu vas commencer à remarquer que tes préférences changent parce que ton corps préfère désormais des aliments dont les vibrations correspondent à ta nouvelle énergie. Tu pourrais moins aimer la viande et les produits transformés et te sentir attiré par des aliments plus sains, naturels et frais, qui peuvent renforcer ton énergie et ta vibration. Tes rêves deviennent plus vifs et porteurs de sens cachés. Quand ton troisième œil s'éveille, tes rêves deviennent plus clairs et véhiculent des messages secrets. C'est une bonne idée d'analyser tes rêves à ton réveil pour en découvrir la portée cachée. Tu pourrais rêver d'événements passés ou de sujets émotionnels qui demandent ton attention ou recevoir des indices sur ton avenir. Pour mieux comprendre ces messages, tu peux envisager de rencontrer les personnes de tes rêves ou de visiter les lieux que tu y as vus. On pense que ce troisième œil fait partie de ton âme et qu'il peut capter l'énergie créée quand quelqu'un dirige ses pensées vers toi, souvent appelée capacité télépathique. Les personnes qui disent avoir ce don pensent aussi pouvoir envoyer leurs pensées à d'autres en visualisant la personne.
en se concentrant particulièrement sur l'arrière de sa tête. Plus elles s'exercent, plus elles deviennent à l'aise avec cette communication télépathique. Cependant, comme tout super pouvoir, il y a un hic. Ceux qui ont cette capacité d'y pouvoir aussi ressentir ce que les autres pensent d'eux, surtout si c'est négatif. Ça peut être délicat, car vous pourriez commencer à avoir l'impression que certains amis ou membres de la famille ne vous apprécient plus vraiment. Mais ils se montrent aimables en apparence. Vous sentez que leurs pensées racontent autre chose. Donc, si vous découvrez que des proches pourraient ne pas vraiment vous vouloir du bien, que faire? Eh bien l'idée, c'est qu'en grandissant spirituellement, vous gagnez des éclairages à la fois sur les aspects positifs et négatifs de l'univers. Mais voilà, c'est à vous de décider comment utiliser cette sagesse nouvelle. Pour ceux qui luttent avec le défi de ressentir de la négativité chez leurs proches, il s'agit de trouver un équilibre. Bien sûr, vous pouvez capter des ondes peu sincères, mais il est essentiel de naviguer à travers les relations en gardant le positif en ligne de mire. Servez-vous de votre sagesse spirituelle pour créer des liens qui comptent vraiment. Le chemin de la croissance spirituelle n'est pas toujours simple, et apprendre à intégrer ces éclairages de vos relations fait partie de l'aventure. Il s'agit de choisir l'utiliser avec le plus grand bien pour faire le bien. N'oublie pas qui tu es.